Voilà, nouvelle vidéo sur le jeu de cartes Horror Arkham. Je viens de finir la 4e campagne qui est Civilisation oubliée. Je dois dire que parmi toutes celles que j'ai faites, c'était vraiment la mieux, hein. Vraiment celle que j'ai préférée pour l'instant. Sûrement parce que elle est moins ésotérique, on peut comprendre plus facilement l'histoire. Il y a des mécanismes qui m'ont vraiment plu, hein, tout ce qui est exploration, tout ce qui est aussi, au départ, choix du matériel qui peut être avantageux dans certaines situations. Donc ça, c'était vraiment bien. J'ai vraiment aimé. Et puis, bon, il y a pas d'épouvante. Enfin, j'ai trouvé ça mieux, quoi. Plus simple à comprendre, plus facile, plus fluide à suivre. Donc, j'ai vraiment aimé. Après aussi, je pense que le fait de mieux s'en sortir, ça joue aussi, quoi. Ça joue aussi quand on voit que son deck fonctionne pas trop mal. Ça, on préfère aussi jouer dans ces conditions. Mais c'est vrai que entre la Zéladris, Dunwich, Carcosa et Civilisation, c'est vraiment la Civilisation pour l'instant que j'ai préférée. Maintenant, j'aurais pu commencer une nouvelle campagne, la suivante que j'ai, c'est le Cercle brisé, mais j'ai pas voulu commencer Cercle brisé, j'ai préféré en fait recommencer, entre autres la première campagne, celle de la Zélatrice, mais avec un seul investigateur. Parce que le problème de jouer deux investigateurs, donc en solo, comme disent les professionnels, c'est-à-dire un joueur qui joue deux personnages différents, eh bien, c'est que les parties sont beaucoup plus longues. Les derniers scénarios que j'ai dû jouer sur Civilisation oubliée, je crois que font 4 heures, 5 heures, enfin bon, c'est très 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 long. Et en plus, ça fait, ça fait beaucoup réfléchir, hein. C'est quand même assez compliqué parce qu'on essaie vraiment de trouver les, les, les actions optimales entre les deux personnages pour vraiment y arriver. Et effectivement, ça prend du temps, ça prend beaucoup plus de temps. Et plus la partie est longue, plus on peut être amené à faire des erreurs. Donc là, je vais essayer un seul personnage. Ça va être aussi plus difficile parce que le personnage doit être polyvalent, alors que quand on a deux personnages, et ben, les deux personnages sont en fait complémentaires. Un gère les ennemis et l'autre plutôt les indices. Alors que là, bon, ben, le personnage, il va devoir faire les deux. Ça risque d'être plus difficile de ce côté-là. Après, ils disent quand même que pour compenser en fait cette difficulté, le mieux c'est de jouer en facile. Mais bon, moi dans mon cas, je vais plutôt essayer de la jouer en normal comme tout à l'heure. Donc là, ce sont les jetons pour la zélatrice début de campagne normale. Donc deux crânes, un underscore, un under et un échec automatique, une tablette, un cultiste. Après, 1 -3, -4, 2 -2, 3 -1, 2 0 et 1 +1. Ça fait 16 jetons pour le rassemblement La Zélatrice. Personnage que j'ai pris, donc j'ai pris un personnage que j'avais jamais joué, qui appartient en fait à Dunwich. Donc ce personnage, c'est Ashcan Pitt, qui a... Alors lui, il est un petit peu particulier parce qu'il a, au niveau de ses compétences, il a, il a en tout que 11 points de compétences. Alors que les autres, il me semble qu'en règle générale, ils en ont 12. Entre autres sur Dunwich, ils en ont, il me semble, tous 12, hein. Jenny, elle a 3, 3, 3, 3, elle a 3 partout, donc ça fait 12. Alors que lui, il n'en a qu'11. Et en point de vie, c'est un petit peu pareil, il n'en a que 6 points de vie et 5 points d'horreur. Il paraît plus faible, on va dire, mais
Ce personnage, cet investigateur, a quand même un atout, c'est, vous voyez la première ligne, vous débutez la partie avec Duke en jeu. Et Duke, c'est son fidèle acolyte. Duke, c'est son chien, c'est un soutien, et lui, c'est lui qui compense un petit peu les faiblesses d'Ashkan, c'est-à-dire que lui, il peut combattre, hein, il peut combattre avec une base de 4, et il peut enquêter avec aussi une base de 4. Il a aussi des points de vie et des horreurs, et on voit qu'il compense bien les valeurs un petit peu basses de Ashkan Pit en enquête et en lutte. Mais comme c'est un soutien, Duke, il va pas falloir le perdre. Et entre autres, il me semble que dans certains decks rencontres, on a des cartes qui nous font perdre un soutien, si on en a un. Si on en a un, je ne sais plus ce que c'est comme carte. Et donc, si on venait à perdre Duke, je pense que la partie serait très très mal engagée. Alors, la première chose qu'il faudra faire, je pense, c'est dès qu'on a, en début de partie, dès qu'on a quelque chose à poser, on le pose. Parce que sinon, on risque de le défausser, et là, ça va être un petit peu difficile pour nous de finir. Voilà, donc comme je débute, j'ai préparé mon deck, bon, classique, enfin, je vais essayer. Ça, ce sont les, comment dire, les faiblesses, la faiblesse de base qu'il faut tirer au sort. Alors, je vais tirer au sort, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la numéro 15. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. On va prendre ça. Ah, une faiblesse plutôt classique. Hein. Je crois que d'ailleurs, il y en a deux. Il y en a deux, il me semble, dans la boîte. C'est pour ça. Choisissez et défaussez toutes vos cartes sauf une. Ouais. C'est ça. C'est ça, moi je la mélangerai. Voilà, ensuite, on va commencer vite fait le scénario. Je vais lire rapidement le début. Le début donc de la campagne de l'Aséatrice, l'appétit des ghouls. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vendredi 18 septembre 1925, Arkham, Massachusetts. Un été long et caniculaire touche à sa fin. On observe les premiers signes de l'automne, mais une lourde chaleur demeure implacable. Une sourde agitation semble s'emparer de la ville. Le tempérament des gens devient explosif. Depuis la dernière semaine, les rapports concernant les habitants qui en sont venus aux mains pour un simple quiproquo se sont multipliés. Et maintenant, un appel de James Hankerson. Il prétend avoir trouvé un corps démembré dans sa grange. Accuser la météo serait trop facile. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette ville, et il n'y a rien que le vieux devin que je suis puisse faire pour empêcher la chute. Mes augures indiquent qu'un petit groupe d'investigateurs va bientôt s'occuper de ces étranges événements et tenter de remettre les choses en ordre. Je vais suivre attentivement leur progrès, mais je ne retiendrai pas mon souffle. La Nuit des Zélatrices est une campagne d'horreur Arkham, bon, un 4 joueurs, mais il y a 3 scénarios. Voilà, donc ça c'est fini côté mise en situation, et le début donc, chapitre 1, le rassemblement. Vos associés et vous avez enquêté sur les étranges événements qui se sont déroulés dans votre ville natale d'Arkham, Massachusetts. Ces dernières semaines, plusieurs habitants de la ville ont mystérieusement disparu. Leurs corps ont récemment été retrouvés dans les bois, mutilés et à moitié dévorés. La police et les médias ont déclaré que des animaux sauvages étaient à l'origine de ces massacres, mais vous pensez qu'il se trame autre chose. Vous êtes tous rassemblés dans la demeure de l'investigateur principal afin de discuter de ces étranges événements. Donc là, j'ai tout fait, et maintenant, ça va être le début du scénario. Dernière petite chose, oui, effectivement, donc sur les cartes qui vont nous intéresser. Donc, la carte scénario,
en standard et facile. Donc X pour les crânes et le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu. -1 en cas d'échec, subissez une horreur pour le cultiste. Et -2 s'il y a un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez une horreur. Bon, il y a 2 jetons crâne et puis un jeton de chaque. On n'a pas de jeton tentacule. Voilà. Ensuite, on commence par que se passe-t-il dans la maison? Elle est vraiment pas jolie, la salle de bain, hein. La nuit est tombée, depuis des heures, vous êtes enfermé dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont eu lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis votre salon, en bas de l'escalier. Au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. 3 fatalités pour tourner. Et notre deck à nous, acte, notre maison. Tandis que vous vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux, ne laissant à sa place qu'un solide mur. Vous êtes piégé dans votre étude jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de sortir. 2 indices par investigateur. Et on débute bien sûr l'enquête dans l'étude. On la retournera après quand on aura pris nos cartes. Voilà, je mets en pause. Et je reprends tout ça après. Voilà, je reprends, j'ai refixé un petit peu tout ça, je mélange donc mes cartes. 33 cartes. Hop, hop, hop. Dernier petit mélange. J'essaie peut-être de l'avancer pour qu'on voit un peu les fatalités. On verra bien s'il faut que je change d'angle. On verra tout ça. Voilà, donc j'ai mélangé. Je prends mes 5 ressources. Ashcan, il est là. Mes 5 petites ressources. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben, on va commencer à tirer. Première carte. C'est quoi ça? Loup solitaire. Donc ça, pas mal pour toucher des ressources au début de mon tour. Limite de 1 par investigateur. Bon, quand vous débutez votre tour, s'il n'y a pas d'autres investigateurs dans votre lieu, gagnez une ressource. Donc là, c'est une des 5 cartes que je peux prendre en dehors de la catégorie survivant et de la catégorie neutre. Donc j'ai pris, entre autres, j'ai pris 2 cartes comme ça. J'ai pris 2 cartes travail de terrain, qui vient de la catégorie chercheur, et une carte de la catégorie mystique, qui est divination. Bon, je verrai bien. Première carte. Deuxième carte, un chanceux. Bon, chanceux, c'est toujours utile pour gagner des tests à +2. Ah, un travail de terrain. Voilà, pas mal ça aussi. Pas mal, travail de terrain, ça en fait 3. Un récup pour aller récupérer éventuellement, si je réussis un test d'enquête à 2, je peux récupérer un objet, mais bon, des objets, j'en ai pas trop. Et un imperméable pour augmenter mon esquive de 2. De 1, pardon. Uniquement, par contre, pour des tentatives d'évasion. Qu'est-ce qu'on va pouvoir garder? Je les mets là, toutes mes cartes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir garder? Je pense qu'à part récup, c'est peut-être le seul. Bon. Un travail de terrain, c'est pas mal. Ça, c'est bien de l'avoir dès le début. C'est très bien même.
Chanceux aussi pour les tests, c'est utile. Et un peu... Bon, je vais juste changer un récup. Je vais prendre un courage inattendu. Bon, j'ai pas mon allié. Je n'ai pas mon allié qui est donc... j'ai pris qu'un seul allié, c'est... Comment il s'appelle là, le sportif là? Peter, je sais plus. Peter Sylvestre, voilà, c'est Peter Sylvestre, mon allié. Voilà. Donc... Voilà, donc là, je peux peut-être les mettre là, mes cartes. Sur la gauche, a priori, on les voit. On les voit. On les voit. Ensuite, je mélange le deck. J'avais déjà mélangé tout à l'heure. Hein. Je le remélange, on ne sait jamais. Si j'avais oublié. Voilà, bon. Le deck, il est là. On le voit. On le voit. Bon, je peux peut-être même baisser ça, voilà. Ah ouais. Le deck intrigue, je le mets un petit peu au-dessus. Oh, non, plus simple, oui, c'est peut-être de le mettre à côté. Voilà. Donc, bah, c'est tout. On va commencer. On retourne étude. Qu'est-ce qu'on a dans l'étude? Rien de bien extraordinaire, a priori. Les portes de votre étude a disparu. Ah, effectivement, au fond, on la voit plus, là. Deux valeurs occultes, et puis ben, deux indices. Pile les deux indices dont on a besoin pour avancer. Alors, première action, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, je pose ça. Première action. Deuxième action, je pose mon loup solitaire. Et troisième action, incliné duc, enquêter. J'ai 4 contre 2. Je pioche une carte où j'enquête. Mince. Je pioche une carte où j'enquête, je sais pas trop. Je vais peut-être tout simplement enquêter. Allez, on enquête avec Duke. Donc enquêter avec Duke, c'est incliner Duke. C'est marqué, on incline Duke et une compétence d'enquête à 4. Vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu avant. Bon, pour l'instant, je peux pas. Voilà, donc je remets mes cartes et... Et on commence. Premier test. Ah, c'est un plus ou moins 1? Moins 1. C'est un moins 1. Donc moins 1, j'étais à 4 moins 1, donc je peux prendre l'indice. Voilà. Donc je vais arrêter, je vais essayer en grand angle pour voir ce que ça donne. Voilà, en grand angle, ça a l'air un petit peu mieux quand même, ça a l'air mieux, c'est plus sympathique. Voilà, donc j'ai fait mes 3 actions. Phase d'entretien. On redresse donc les dukes. Alors oui, je ne vous ai pas dit, il y a quand même quelque chose de bien aussi chez notre collègue. C'est quoi ça? Non, c'est uniquement la luminosité. Je regardais. Donc chez lui, c'est que vous débutez avec 1 et pour un coup rapide, je peux défausser une carte de ma main pour redresser n'importe quel soutien. Limite d'une fois par round. Donc je peux redresser Duke et éventuellement lui faire une deuxième action. Mais il faut que je dépose une carte. Donc j'ai redressé tout ça, je prends ma carte. Qu'est-ce qu'on aura? Ah, ça c'est quoi? Frapper ou filer.
rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Jusqu'à la fin du round, vous gagnez plus X et plus X en évasion, plus X en lutte et en évasion, étant le nombre d'horreurs sur vous. Bah, pour l'instant, j'en ai pas, c'est pas très intéressant, mais ça sera plutôt pour utiliser en fin de, en fin de partie, ça. Une fatalité, et on tire notre première carte rencontre. Ah, celle-ci, c'est quoi? Mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement. Voilà. Donc pas de soutien, donc je peux pas rajouter de carte, donc celle-ci je pourrais pas la rajouter comme je le souhaitais. Ben déjà, comme votre tour débute, s'il n'y a pas d'autres investigateurs dans votre lieu, gagnez une ressource. Donc ça c'est pas mal, je vais gagner de la ressource. Ensuite, ben deuxième action, je vais quand même essayer d'enquêter avec notre Duke. Donc j'enquête avec Duke. Donc pareil, 4 contre 2. Je ne vais pas jouer d'icône. 0. Donc le deuxième indice est pris. Alors, je pourrais bien sûr faire avancer l'intrigue. Est-ce que ça vaut le coup? Pour l'instant, peut-être pas. Pour l'instant, peut-être pas parce que je me rappelle vaguement de la suite. Et la suite me dit que lorsque je tourne, en fait, j'enlève tous les ennemis qui se trouvent dans l'étude. Alors, si au tour prochain, je pioche un ennemi, il va disparaître. C'est ma stratégie. Alors ça, c'était ma première action. J'ai enquêté avec succès. Deuxième action, bah, je vais piocher. Ah, un autre imperméable. Un autre imperméable qui, lui, par contre, va peut-être pas me servir, mais il y a une icône quand même. Et dernière action, j'aimerais bien quand même avoir un soutien, quoi. Et ouais, le problème, c'est que ma faiblesse, elle est quand même pénalisante. Je perds toutes mes cartes sauf une. Donc je vais pas piocher. Il faudrait quand même que j'arrive à poser une de ces cartes. Et ben, tout simplement, je vais prendre une ressource. 1, 2 et 3. Voix dissonante à la fin du round. Bon, c'est pas la fin du round, mais c'est tout comme. Je redresse toutes mes actions. Voilà. Je prends une carte. Ah, une pelle de fossoyeur. Donc la pelle de fossoyeur, l'intérêt, bon, pour combattre, j'ai plus 2. Bon, a priori, c'est peut-être pas ça qui va m'intéresser, puisque ça me fait passer à 4. Bon, 4, c'est quand même pas nul, mais... par contre, je peux défausser la pelle de fossoyeur, après l'avoir posée, bien sûr, et découvrir un indice dans votre lieu. Donc ça peut être quand même un petit peu intéressant. Deuxième fatalité. Ah, ben voilà ce que je disais. Donc là, on prend déjà une goule affamée. La vie restante la plus faible, donc 3 et 3 de points de vie, 1 et 1. La vision de cette chose fit naître la question: mangeons-nous pour vivre ou vivons-nous pour manger? Bon, il a l'air d'avoir faim. Donc lui, par contre, il s'engage avec moi. Il est dans mon lieu. On commence. Ben moi je suis tout seul, hein, je suis le seul investigateur, donc je prends encore une ressource. Ensuite, je décide de faire avancer l'intrigue. Hein, c'est quand même utile. Donc je fais avancer l'intrigue. Qu'est-ce qui est décrit? Qu'est-ce qu'il y a décrit? Alors ça, je vais peut-être mettre en... Voilà, j'ai mis le petit zoom. Alors, vous remarquez que les bords de votre tout nouveau tapis sont déchirés et couverts de boue. Trouvant cela étrange, vous déplacez les meubles et retournez le tapis. À votre grande surprise, vous découvrez la porte de votre étude. Vous tournez délicatement la poignée et la porte s'ouvre, révélant votre vestibule en contrebas.
Vous sautez à travers la porte et atterrissez à pieds joints sur de la terre meuble. La porte se referme derrière vous dans un claquement. Le parfum de bois brûlé embaume les 3 couloirs, se mêlant aux odeurs de putréfaction et de décrépitude. Mettez en jeu le vestibule, la cave, le grenier et le salon. Défaussez chaque ennemi présent dans l'étude, placez chaque investigateur dans le vestibule, retirez l'étude de la partie. Alors, il ne parle pas de mélanger le deck, hein, mettez... Non. Alors, j'arrête ça. Qu'est-ce que je fais? Oui, alors on a dit que ça, déjà, on le défausse. Mettez en jeu, donc l'étude, on l'enlève. On n'en a plus besoin. Maintenant, il faut dire qu'on est dans le vestibule. Mettez en jeu la cave, salon, le grenier. Eh ben, c'est les 3 lieux. Donc, grenier, a priori, on va le mettre en haut. La cave, on va mettre ça à droite. Et mettez en jeu la cave. C'est chaque investigateur dans le vestibule. Donc, je lis rapidement le vestibule. Qu'est-ce qu'on nous met dans le vestibule? Pareil, un petit coup de... Hop là, c'est une petite netteté. Le vestibule. Vous êtes pris de panique et vous vous sentez désorienté en atterrissant sur le sol du vestibule. Le monde semble tournoyer tout autour de vous. Qu'avons-nous? Hop, hop, hop. Les murs de votre maison sont couverts de boue et votre parquet a disparu, remplacé par de la terre retournée. Ah, il n'y a pas d'indice. Bon, connexe aux 3 lieux en fait. Donc la cave, c'est le plus. Voilà, la cave, c'est le plus. Je vais d'ailleurs mettre les petits icônes. Le carré, hein, non, l'étoile, le triangle bleu, c'est le grenier. Voilà. Et le salon, c'est le losange vert, sauf que là, il y a marqué qu'on ne peut pas y aller. Hein. L'entrée du salon est bloquée par une barrière insondable qui brille d'une lueur étrange. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le salon. Vous ignorez ce qui pourrait se passer si vous tentiez de franchir le seuil de cette étrange barrière, mais, au vu de la chaleur extrême qu'elle dégage, vous n'avez absolument pas envie d'essayer. Donc là, pour l'instant, c'est inaccessible. Donc nous, on est là. Enfin, je suis là. Ashkan est là. Début du deuxième round. On est ici. Alors, que va-t-on faire? Petit 1. Première action. Donc, j'ai mis travail de terrain qui, lui, me permet en fait de faire plus de au test qui suit en fait mon arrivée sur un lieu. Je mets en pause, je vais chercher quelque chose. Donc voilà, je suis allé chercher peut-être quelque chose qui va m'être utile. Peut-être utile, on va dire. Une petite lampe. Voilà. Après, vous êtes déplacé vers un lieu. Si ce lieu a au moins un indice sur lui, inclinez travail de terrain. Vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour le prochain test de compétence que vous effectuez à cette place. À cette phase, pardon. Voilà. Donc, très intéressant pour ceux qui enquêtent, ou même pour les autres. Hein. Alors, j'ai dépensé, donc j'ai posé ça, c'était ma première action. Deuxième action, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à la cave? Ou est-ce que je vais au grenier? Là, il va falloir trouver donc 3 indices par investigateur. 3 indices par investigateur. Est-ce que je pose ma pelle? Ça pourrait être utile, une pelle.
Bon, appel utile, peut-être pas. Si, peut-être pour trouver un indice. Oui, ben on va faire ça. Je vais poser donc pour 2 ma pelle. C'est mon deuxième. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ah bah j'ai loup solitaire aussi, pardon. Donc je prends ça. Hein, j'ai oublié loup solitaire. Loup solitaire me permet... Hop, donc ça c'est ce sans, on va dire, sans emplacement. Et là, c'est ce avec emplacement. Avec emplacement. Donc ma deuxième action, j'ai fait ça. On incline, donc enquêter. Vous enquêtez avec une compétence de base de 4. Vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe juste avant d'enquêter avec cet effet. Donc, je me déplace. Alors, qu'est-ce qu'ils écrivent dans le livre au niveau de Duke pour sa FAQ? C'est que si là, il y a un ennemi, on prend une attaque d'opportunité ici. Donc, on prend les dégâts. On paye déjà tout. Hein. On prend l'attaque d'opportunité. On arrive ici, on enquête quand même. Mais si là, il y a un ennemi, on ne prend pas d'attaque d'opportunité. Il me semble. Voilà, donc là, c'est l'autre carte. La carte, qu'est-ce qu'on nous dit sur celle-ci? Alors, c'est la cave. Hein. La cave, qu'est-il écrit? La cave. Les escaliers qui mènent à la cave sont glissants et recouverts d'une fine couche de glace. Ah, ça glisse. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Après, ouais, effectivement, c'est pas super... Ok. Forcé. Après être entré dans la cave, subissez un dégât. 4 de valeur occulte et 4 indices. 2 indices, pardon. Là, 2 indices. Et là-bas, l'autre, c'était combien? Je me rappelle plus. Oui, c'était aussi 2 indices. Et là, il m'en faut 3. D'accord. Donc, par contre, il y a 2 points de victoire. Donc, j'enquête à 4. Pardon. 4. Après, vous êtes déplacé dans un lieu où il y a au moins un indice. Incliné. Donc, ça me fait du 6. 4 plus 2, 6. 6. J'ai mon chanceux. 6 contre 4. Il y a du 3, il y a du 4. 6 contre 4, il y a du 3. Et il faut pas que je rate le 3 et le 4, quoi. C'est les deux. Et l'échec automatique. Donc 3 jetons. Et je prends un 0. Donc j'ai pris mon indice. Je crois que j'ai fini. C'était ma 3e action. Première action, j'ai dû poser travail de terrain. 2e action, j'ai dû poser la pelle. Et 3e action, j'ai enquêté avec Duke. Voilà. Ce sont mes 3 actions. Phase d'entretien, il n'y a personne. Enfin, il n'y a pas de phase d'ennemi, il n'y a personne. Phase d'entretien. Ah, un petit perception qui va m'être utile. Une ressource. Une nouvelle fatalité, mais ça nous fait tourner. Et qu'est-ce qu'on nous met? Que nous mettons là-dessus? Alors, on va dire, dès qu'on peut. Alors, votre maison continue de se modifier sous vos yeux. Les murs se décrépissent et le sol de plusieurs pièces se couvre de poussière. C'est presque comme si vous aviez été transporté dans un endroit totalement différent, bien que vous reconnaissiez de temps à autre les éléments de votre ancienne maison. L'investigateur principal doit décider, choisir l'option. Soit chaque investigateur défausse une carte prise au hasard de sa main,
soit l'investigateur principal subit 2 horreurs. Waouh, waouh, waouh. Alors, ben, on va défausser une carte prise au hasard de sa main. Allez, une seule carte, hein. Soit chaque investigateur défausse une carte. Alors, j'espère que c'est pas... l'imperméable, ce serait le mieux, quoi. Les autres, quand même, c'est un peu plus problématique. Surtout le chanceux. Ah, courage inattendu. Bon, on défausse courage inattendu. C'était quand même pas mal, courage inattendu. Mais bon. Voilà, je remets mes cartes. Donc, j'ai défaussé une carte prise au hasard de ma main. C'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Étape suivante, l'émergence des ghouls. Le sol se dérobe sous vos pieds et vous apercevez un vaste réseau de tunnels qui serpentent dans les ténèbres en contrebas. Des silhouettes étranges, d'étranges créatures se déplacent prestement dans les galeries, tentant de se frayer un chemin vers la surface. Vous n'aurez probablement pas envie d'être là lorsqu'elles y parviendront. 7 fatalités. Donc là, effectivement, il va pas falloir rester. Alors, bon, bah, on est quand même là, c'est pas mal. Est-ce que je refais mon coup 1, 2 pour inquiéter à 3? Ça me fait perdre une action, quoi. J'ai pris un indice, mais il y a quand même un point de victoire. C'est quand même pas mal, un point de victoire. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, ça serait bien de l'avoir. Là, je suis à 4. Allez, on a un petit peu de marge. Allez, on fait 1. Déjà. J'ai ma ressource grâce à l'eau solitaire. Je fais 1, 2. Oh non, en fait, je fais 1. Première action. C'est pas moi, ça. Je fais 1, je me déplace. Ah, mince. Non. Oui. Ça, c'est pas bon. J'ai pas pris mon dégât tout à l'heure. Donc, sur Ashcan. Même sur l'imperméable. Il est marqué « Forcé après l'entrée en cap, subissez un dégât ». Je l'avais pas fait. Donc, si je fais ça, ça risque de me le refaire encore. Bah, je vais peut-être enquêter comme ça, alors. Je suis à 4. Si je joue ça, ça me fait 6. J'ai pas envie de prendre un autre dégât. Donc 6. 4 et 2, 6. 6 contre 4. Ma première action. 0. Oh ben, je tombe que sur des 0. 6 contre 4, donc ça me fait piocher une carte. Hein. Comme le test est réussi, ça me fait piocher une carte. Ah, ben ma faiblesse. Donc là, je l'avais incliné, hein, pardon. Ok, donc ma faiblesse, c'est quoi? Je vais peut-être la défausser tout de suite. Révélation. Incliné. Hop là, pour mieux voir. Donc, il y a marqué. Inclinez tous les soutiens que vous contrôlez et mettez en proie à des cauchemars en jeu dans votre zone de menace. Les soutiens que vous contrôlez ne peuvent pas se redresser. Alors, inclinez tous les soutiens que vous contrôlez. Eh ben, c'est ceux qui peuvent s'incliner seulement, hein, puisque les autres sont... Inclinez tous les soutiens que vous contrôlez. Je vais quand même regarder ça. Ah oui, je pense que c'est ça. C'est uniquement ceux qui peuvent se faire incliner qu'on incline. Voilà. Donc après que vous êtes incliné. Voilà. Et donc je le mets, bien sûr, dans ma zone. Ma première action, ben, j'avais enquêté, hein, c'est ça. Donc j'avais réussi. Hein. J'avais pas pris l'indice. Oui.
Et puis pour 2 actions, et ben, ouais, pour 2 actions, je suis obligé de défausser ça. Défausser en proie au cauchemar. OK. Phase d'entretien, il n'y a pas d'ennemis. Et donc là, je peux redresser mes deux cartes. Défausser en proie à des cauchemars. Ouais. Ils ne peuvent pas se redresser. Donc ça, effectivement, ça peut être en kikinant. Mais une carte récup, bon, pour aller récupérer du matériel. Donc, entre autres, je pourrais récupérer ça éventuellement. C'est pour ça que, bon, imperméable, mais il faut que je réussisse quand même une enquête avec plus de... Hein. Et une ressource. Voilà. Une fatalité. Qu'est-ce qu'on a comme... Ah, bah voilà, Antique Fléau. Antique Fléau, donc, placer une fatalité sur un truc en cours. Bon, finalement, à 1, c'est quand même plus... Comment dire, plus simple au niveau des cartes du rencontre, parce qu'on en a moins à tirer. Donc on n'est pas obligé de tomber tout de suite sur un ennemi, alors que quand on joue à plusieurs investigateurs, et ben, comme on tire plus de cartes rencontre, on peut être amené à avoir vite fait des mauvaises cartes. Alors que là, bon, ça va. Bon, ensuite, est-ce que je pose... En fait, j'ai aucun objet dans ma défausse. Bah, on y va. 1. Première action, je me déplace. Deuxième action, je me déplace là-haut. Enfin, deuxième action, j'incline Duke pour enquêter. Enquêter avec une compétence de 4 de base. Si vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe juste avant d'enquêter avec cet effet. Il n'y a pas marqué que le lieu connexe, il doit être révélé. Donc, j'ai encore oublié mon loup solitaire. 2, donc je l'incline et je me déplace. Je me déplace ici. Qu'est-ce qu'on est? Alors, on est dans le grenier. Le grenier, qu'est-ce qu'il nous dit, le grenier? Le grenier, il nous dit une odeur de viande pourrie à graisse bonarine à mesure que vous approchez de l'escalier du grenier. Bon. Le grenier. Ah, bah là, c'est plus facile à chercher, là. Après être entré dans le grenier, subissez une horreur. Une horreur que l'on va mettre sur... Eh ben, on va déjà la mettre sur Ashcan. Comme ça, si un jour j'utilise ça, ça me fait déjà une horreur. Le nombre d'horreurs sur vous, je pense que c'est sur le personnage, c'est pas sur la globalité des... Donc, ma deuxième action, donc j'ai fait cette action. Hein. Incliner, enquêter. Vous enquêtez avec une compétence de don. Vous avez le droit de vous déplacer vers le lieu connexe juste avant d'enquêter avec cet effet. Voilà. Mes 2 indices, et je me suis mis l'horreur. Donc là, il fait froid, mais il n'y a que 1. Il n'y a que 1. Malheureusement, j'ai rien défaussé. Ouais, c'est ma deuxième action. Donc ma deuxième action, bah, j'enquête à 4. Allez, autant l'incliner. 6. 6 contre 1. 0, bah, c'est au moins 3 0 que je sors. Non, mais j'en avais déjà 3. Pourquoi je prends tous mes indices là? J'aurais dû avancer déjà. Ah oui, oui, j'en prenais 6. Alors que là-bas, il en fallait que 2. Hein. Il en fallait quand même 2, je pense. Hein. Ouais, ouais, là, il en faut 3. Bon, j'en ai déjà plein. Donc, pas trop l'intérêt de prendre tout ça. Ah si, peut-être les points de victoire. Ouais, peut-être, effectivement, il faut peut-être choper le maximum de points de victoire. Donc j'étais à 6, j'ai enquêté, et ma deuxième action, ma troisième, bah, je fais exactement pareil, sauf que là je suis à 4 contre 1.
Moins 4. 4 contre 1, moins 4, ça me fait perdre. Est-ce que je joue mon chanceux ou je le garde? Euh, 4 contre 1. Ah oui, oui. Je vais réfléchir. Ça, je ne l'ai pas lu tout à l'heure. Je ne l'ai pas lu. La barrière, voilà. Oui, il me semblait bien que c'était écrit quelque part. Oui, pareil, l'autre. Une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Alors que vous tentez de le traverser, une intense chaleur vous force à rebrousser chemin. Vous ramassez une poignée de terre et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi que la terre prend au feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de vous aider. Objectif, quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement quand le round se termine le nombre d'indices requis pour avancer. Euh... Mince. Et là, j'ai pas lu. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, de ce côté-ci, on nous dit le sol se dérobe sous vos pieds et vous apercevez un vaste réseau. Ah bah si, si, on l'a déjà lu. Celui-là, on l'a lu. On l'a lu. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue mon chanceux ou pas mon chanceux pour quand même récupérer l'indice? Sinon, c'est à la fin du round. Ouais, c'est vraiment à la fin du round. À la fin du round. À la fin du round. Bah non, je reste là. Je reste là encore un tour. Donc, face des ennemis, il n'y a pas d'ennemis. Et j'étais là, j'ai fait me déplacer, une enquête et une deuxième enquête qui a raté. Phase des ennemis, il n'y a pas d'ennemis. Phase d'entretien, on redresse tout ça. Ah, le journal, le journal. Si vous ne possédez aucun indice, vous gagnez plus 2 à l'enquête tant que vous enquêtez. Bon, bah là, c'est pas super, vu que j'ai plein d'indices. Même si je m'en défausse, je les aurai encore. Par contre, il y a des icônes qui peuvent m'être utiles. Une ressource, des indices et une fatalité suivie d'une carte rencontre. Effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Test de volonté à 3. Test de volonté à 3 reste pourrissant. Volonté à 3, une horreur pour chaque point. Je suis à 4 en volonté. À 4 en volonté. 4. Des indices, niet. Pas d'indice, donc. Eh ben, on y va. Là, peut-être qu'effectivement, mon chanceux pourrait être utile. 0. Ah bah, oh 0. Donc, c'est bon. C'est fini. Début de mon tour, une petite ressource. J'enquête. Quand même, je suis à 4 contre 1. 4 contre 1, allez, 4 contre 1. Je dois pas rater hein, avec Duke. Vous avez le droit de vous déplacer, mais des fois, je peux ne pas me déplacer. Allez. Ah, une tablette. -2. S'il y a un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez un dégât. Donc, j'ai bien pris. C'était ma première action. Deuxième action, je vais me déplacer. Et troisième action, est-ce que je pose récup? Bah, je pose récup pour une ressource. Mais que j'aimerais. Ouais. Ça va pas me servir à grand chose, récup. Hein. Si, peut-être pour prendre des indices.
Ouais, j'aurais pu défausser ma carte pour prendre l'indice. Bon. Bon, on fait ça. Je me suis déplacé. Et j'ai fait ça. C'est pas la fin du round encore. Donc, je redresse mes soutiens. Je prends une carte à dextérité qui va peut-être m'aider pour échapper. Une ressource. Et une nouvelle fatalité. 4e. Je décide, comme c'est la fin du round, de tourner. Hein, l'objectif est bien atteint. L'objectif est atteint. On est bien, quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis. Donc j'enlève 3 indices. 3 indices. Et je retourne. Que se passe-t-il sur cette face? Alors, utilisant le tonneau du grenier, vous transportez de la glace depuis la cave et la jetez sur la barrière. Cette dernière irradie et frémit en faisant fondre la glace, puis disparaît dans un sifflement. 8. La barrière qui bloquait le passage jusqu'au salon a disparu. Révélez le salon. Révélez le salon. Il faut que je retourne. Mettez Lita Chandler en jeu dans le salon. Générez le prêtre Ghoul dans le vestibule. Alors, on relit tout. Donc, la barrière qui bloquait, donc on révèle. On révèle le salon. Donc, le salon, là, il était comme ça, hein, tout à l'heure. L'entrée, elle était bloquée. Et maintenant, il n'y a pas d'indice. Il n'y a rien du tout. Abandon. C'en est trop pour moi. Vous vous revez vers la porte d'entrée et fuyez totalement paniqué. Ou, si Lita Chandler n'est pas contrôlée par un joueur, elle gagne discussion, effectuez un test d'enquête à 4, enfin d'intelligence à 4. En cas de réussite, prenez le contrôle de Lita Chandler. Alors, Lita, la voici. Donc Lita, bien sûr, c'est un allié, hein, dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'elle a, Lita, comme super pouvoir? Donc Lita, elle nous aidera. Donc, hop là. Mince. Tant que vous contrôlez Lita Chandler, elle gagne. Chaque investigateur dans votre lieu gagne +1 en force. Ok. Quand un investigateur dans votre lieu attaque un ennemi monstre avec succès, cet ennemi lui inflige +1 dégât. Faites bien. Par contre, chaque investigateur dans le lieu gagne +1 de force. Alors, je ne sais pas, c'est si j'attaque avec Duke. Et Duke a marqué vous attaquez. Il n'y a pas marqué que c'est Duke qui attaque. En fait, vous attaquez avec une compétence de base de 4. Et cette attaque a +1 dégât. En fait, il attaque avec moi. C'est pour ça. C'est pour ça il attaque avec moi. Donc, il m'aide. Alors, elle, bien sûr qu'il faut la recruter. Hein. Et bien sûr qu'il faut la recruter, cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte-là? C'est pas ce qui vient d'où. J'ai dû la toucher avec ma manche. Alors, mettez Lita Chandler en jeu dans le salon et générez le prêtre Ghoul dans le vestibule, donc qui vient sur nos pas. Voilà, le prêtre Ghoul. Alors, le prêtre Ghoul, lui, il a 5 points de vie, chasseur et riposte, une silhouette vêtue de rouge et portant un masque en os. Elle gronde et marmonne avant de bondir pour attaquer. 2 points de victoire, 2 et 2. Alors là, dans ces cas-là, vaut mieux quand même se débarrasser du prêtre Ghoul au premier scénario. Il est monstre, donc quand même assez intéressant. Donc il est là, donc il est forcément généré avec moi. Ce prêtre Ghoul, ah là, il est devant moi, il va m'enquiquiner.
Il va quand même m'enquiquiner là dans cette affaire. Ouais. Ah ouais. Voilà. Phase, donc c'était la fin du round, donc il va pas m'attaquer. Phase d'entretien, bah, ça a été fait, hein. J'ai posé ma dextérité, j'ai récupéré une dextérité. J'ai plein de ressources qui me servent à rien. Je mets une fatalité, on passe à 5 et on tire une carte rencontre. Ah, un brouillard couvrant. Alors ça va pas vraiment m'embêter, au contraire. Enfin, au contraire. Attachez cette carte à votre lieu, dans une limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte. Après avoir enquêté avec succès dans le lieu, détachez la carte. Donc là, ça, bon, elle va pas, on va dire, elle va pas m'embêter. Phase des investigateurs. Alors ma phase à moi, je suis là. J'ai tout ça de ressources. Est-ce que j'essaie de tuer? Ah, ben j'ai pas lu là, j'ai pas lu. Voilà. Alors là, je vais lire. Une femme brandissant une torche se dresse au milieu de votre salon, une lueur de haine dans les yeux. Qu'avez-vous fait de ma barrière? Demande-t-elle, furieuse. Avant que vous ne puissiez répondre, un gémissement épouvantable retentit derrière vous. Une créature vêtue d'une toge et d'un masque figurant un crâne de cerf surgit à travers un mur et se dirige vers vous. Si le prêtre Groul est vaincu, avancez. Ah, donc là, à la fin, il faut tuer le prêtre Groul ou partir. Alors, est-ce que je peux le tuer? Il a 5, 5, 5. Il a 4 et la riposte. Donc, est-ce que je pourrais déjà l'éviter? À l'éviter, je suis qu'à 3. Et là, il n'y a pas d'indice. Ah, j'aurais dû laisser un indice. Bah non, il n'y a pas d'indice. Donc, pas très intéressant, finalement, mon travail de terrain. Si, pour enquêter, mais... Donc, je suis 5 en esquive. 5 en esquive, c'est pas top. Alors, ça peut être pas mal. Si je me prends 2... Est-ce que j'essaie déjà de l'attaquer ou... Et lui, il va partir avec moi. Il faut que je l'esquive. Comment je pourrais l'esquiver? Je suis un peu faiblard. Là, ça me fait 3 plus 3. Ça me ferait 6 contre 4. 6 contre 4 avec un chanceux. Mais après, la discussion avec la miss, c'est à 4. Moi, j'ai que 2. Il n'y a pas d'indice. Je pourrais être à 3. Je pourrais être qu'à 3. Je pense que dans un premier temps, c'est ce que je vais essayer de lui échapper. Hein. Parce que si je l'attaque, je suis qu'à 4 contre 4. J'ai m'appelle, mais non. Elle m'appelle c'est 2. M'appelle pas top. Finalement, elle va me servir à rien. C'est comme si j'utilisais ma pelle. Hein. Ah oui, oui, je peux peut-être l'attaquer avec ma pelle à 4. Ouais, mais 4 contre 4. Et là-bas, il n'y a pas d'indice. Donc le plus 5, c'est une enquête à combien? Une enquête à 4. À 4. Je suis qu'à 2. Plus 1, 3. Je peux être à 3. J'aurais pas dû le poser. Ah bon. Quoique bon, je pourrais peut-être récupérer... Ah ouais, c'est une enquête à 2. Ouais, il faut que j'enquête. Bon, déjà, j'essaie de l'éviter. Cette attaque affiche plus un dégât. J'aurais dû laisser des indices. Enfin bon. Ouais, comment on va pouvoir s'en sortir? Ça, par contre, ça peut être pas mal. Si je me prends les 2 horreurs... Ah, mais j'ai aussi esquive ici. Hein. Ah oui, ça me fait plus 1. Hein. Donc ça me fait 4, 5, 6, 7.
Ouais. Allez, je l'esquive à 7. Du moins, j'essaie de l'esquiver à 7. Ouais. Ouais. Est-ce que, ouais, est-ce que j'essaie de l'esquiver à 7? Ou alors je me prends une attaque d'opportunité. Ouais, ça peut être pas mal de se prendre une attaque d'opportunité pour monter à 3. Jusqu'à la fin du round, vous gagnez plus en force et plus en évasion. Ouais, ça serait peut-être pas mal. Si, éventuellement, je me prends une attaque d'opportunité en piochant une carte. Ou en prenant ou en posant. Non, en posant rien du tout. En posant rien du tout. Ou en me déplaçant, tout simplement. Non, non, parce qu'elle va être là. En prenant une ressource, par exemple. Je me prends deux. Donc deux trucs et deux trucs. J'en mets une là et une là. Et je me prends deux. Ça m'en fait plus 3. Ma première action. Après, j'ai deux actions. Deux actions. La première action, je peux l'attaquer. Donc, si je joue ça en rapide, ça me fait plus X en force. Ça me fait plus donc 4. Plus 3 en force. Ça me fait... Donc lui, il pourra attaquer à 7 contre 4. À 7 contre 4. Et là, si j'utilise ma pelle, je pourrais être aussi à 7 contre 4. Mais je vais lui filer que donc 2 plus 1, 3 dégâts. Il nous manquera encore 2. Et mon tour sera fini. Ouais, il vaut mieux que j'essaye peut-être de l'éviter. Comment je pourrais prendre un dégât? Ouais, ou alors je prends un dégât. Ouais, je prends mes 2 dégâts et je l'esquive. Peut-être ça la solution. Prendre les 2 dégâts et esquiver. Bon, déjà, ou alors je l'esquive d'abord. On verra, peut-être que juste ça. Bon, j'essaie de l'esquiver à 7. Alors, on prend ça. -1. -1. Donc, j'ai réussi à l'esquiver. Il est là. J'ai récupéré... Je vais piocher une carte. Ah, c'est un loup solitaire qui a esquive. Donc, c'est pas trop mal. C'est ma première action. Deuxième action... Est-ce que j'essaie de lui mettre des dégâts? Ouais. J'essaie avec Duke. Donc j'ai 4. Ça fait 4 contre 4. Ben on essaie. Allez, à 4 contre 4 avec Duke. Deuxième action, j'essaie de l'attaquer. Comme j'ai mon chanceux. Ou alors, mon chanceux, je peux l'utiliser pour l'ITA. Ouais. Je me déplace. Deuxième action, je me déplace. Et troisième action, j'essaie l'ITA. Je suis à 2 à 3. Ah ouais, ça fait un petit test. 3, j'ai même pas 5. Il me faudrait une autre carte, quoi. Il me faudrait vraiment l'ITA, ça serait bien de l'avoir. Parce qu'elle m'inflige en plus un dégât en plus. Parce que là, je serais donc à 3 seulement. 3 contre... Ça me ferait du 5 contre 4. 5 contre 4.
Bon, ben on essaie quand même. Je prends ça, il me faudrait un perception en fait. Donc je suis à 3 contre 4. En cas de réussite, prenez le contrôle. 3 contre 4. C'est là qu'il faut que je sorte à un 0. Cultiste, moins 1. En cas d'échec, subissez une horreur. Alors, moins 1. Moins 1, ça me fait donc du 2 contre 4. Je vais jouer mon chanceux. À jouer rapide quand vous échouez un test de compétence. Quand vous devriez échouer, gagner plus 2 à la valeur de compétence pour ce test. Donc j'ai plus 2. Donc ça me fait... Donc c'est comme si j'avais plus 1, et donc je suis à 3 plus 1, 4, 4 contre 4. Donc j'ai Lita. Lita, elle vient avec nous. J'ai pris le contrôle. Discussion, effectuer un test d'enquête à 4. En cas de réussite, prenez le contrôle de Lita Chandler. Donc je prends le... Donc là... Et puis lui, c'est pas un allié, ouf. Donc là, je décale un peu mes cartes pour mettre Lita. Ouais, Lita, on va essayer de la glisser entre les deux. Hop, 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 voilà. Même si... Donc Lita, elle est arrivée, c'était ma 3e action. Phase des ennemis, bon bah il n'y en a pas. Phase d'entretien, donc lui, il se relève. Il fait rien. À moi. Défaussez toutes vos cartes sauf une. Eh ben, j'ai de la bol. Défaussez toutes vos cartes sauf une. Voilà. Et une ressource. Bon, les ressources, j'en ai pas vraiment besoin. Une fatalité. On arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Une... Oh, paralysé par la peur. Mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes, à chaque round, se déplacer, combattre ou échapper à, cela vous coûte une action supplémentaire. À la fin du round, effectuez un test de volonté à 3. En cas de réussite, défaussé, paralysé. Donc je suis là, je me demande si là, lui, il va venir, il va m'attaquer. Hein. Avec Lita, si je me déplace, je veux prendre 2 actions. Je me demande si je vais pas prendre de la carte. Mes 2 fatalités, mes 2, je les ai déjà prises. Donc premier, je pioche. Ah, pas mal. Se surpasser, ça c'est pas mal. Deuxième, je pose se surpasser. Bien sûr, pas idiot. Deuxième, je pose se surpasser. Je sais pas trop où le mettre. À la place de... Oh, il y en a une qui va pas trop me servir, je pense. Celle-ci va pas me servir. J'arrête l'enregistrement. Donc, ouais, je pense que celle-ci, elle va pas trop être utile. Mon loup solitaire, je vais le mettre là. Je sais pas si j'ai pris ma ressource. Enfin, c'est plutôt travail de terrain qui me sert à... qui va pas me servir à grand chose. Le solitaire, il faut que j'y pense. Je sais pas si je l'ai prise, mais bon. Donc ça, première action. Deuxième action, j'ai posé, surpassé. Troisième action, je pioche encore. Ah, une... Ouais, j'ai pas de force. Hein. Fin, je fais mon test de volonté à 3. Donc 3, je suis à 4, 5, 6, 7. On va se mettre à 8. Hein. 8. Non, à 7. 7, c'est volonté à 3. Donc 4, 5, 6, 7. Allez, 4 contre 7. Zéro. C'est bon, j'ai défaussé, paralysé par la peur.
C'était à la fin du round ou à la fin de mon test? À la fin de votre tour. Ok. Donc, face des ennemis, lui, il arrive, il nous attaque. Donc, 2. Je vais me mettre donc 2 horreurs à moi. Et 2 Alita. Et 2 dégâts Alita. Phase 2, 4, 6, 7. Qu'est-ce qu'on nous dit? La petite carte. Alors, les bêtes féroces, à peine humanoïdes, avec des attributs canins et des sabots à la place des pieds, déchirent le sol juste devant vous. Sous le plancher, vous pouvez apercevoir un vaste tunnel qui crible les fondations de la maison. Des hurlements démoniaques résonnent au plus profond des cavernes souterraines. Mélangez la piste de défausse rencontre dans le deck rencontre, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi ghoul soit défaussé. L'investigateur principal pioche cet ennemi. Donc il va falloir mélanger déjà tout ça. Mince. Alors il y a marqué, donc là ce qu'il faut c'est vraiment se débarrasser, quoique bon je peux peut-être attendre un peu. Mélanger la pile de défausse rencontre dans la pile de rencontre, défausser les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi ghoul soit défaussé. L'investigateur principal pioche cet ennemi, Donc il y a des ennemis ghouls qui apparaissent dans les lieux là, ils ont des points de victoire. Voilà, donc on va piocher, qu'est-ce qu'on a? Un ghoul, une ghoul, une ghoul. Tiens, ben, lui par contre il n'est pas généré, il est direct avec nous. Ok. Investigateur principal pioche cet ennemi. Donc il n'a pas de génération, donc il vient là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dernière intrigue. Alors, notre intrigue, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous entendez un cri d'aimant au dehors et toutes les créatures reportent brusquement leur attention sur ce son. Elles se précipitent pour s'échapper de la maison, défonçant les portes et déchirant tout sur leur passage avec leurs griffes. À la fin de la phase des ennemis, chaque ennemi ghoul non engagé se déplace de un lieu vers le salon. Chaque ennemi non engagé. À la fin du round, placez une fatalité sur cette intrigue pour chaque ennemi ghoul dans le vestibule ou dans le salon. Donc là, ça, quand j'ai des trucs à faire, il faut que je mette là un petit jeton là pour me rappeler. Pour vraiment me le rappeler, sinon, et puis je le mets d'ailleurs là, juste avant. Ok. Donc maintenant, c'est à nous. On a tout ça. Donc on a tout ça. Lui, ce qu'il faut, c'est que je m'en débarrasse maintenant, quoi. J'ai mes 3 actions. Je vais donc jouer uniquement lors de votre tour. Jusqu'à la fin du round, vous gagnez plus X en force. Ça coûte 1. Ça coûte 1, bah, ça sera le 1 de loup solitaire. Hein. Donc je gagne plus 6 en force. Donc c'est plus 3 en force, le nombre d'horreurs sur vous. Plus 3. Donc j'ai Duke, il va attaquer. Donc Duke, il attaque. Il est tout simplement donc à 4. Vous attaquez avec une compétence de base de 4. 4 plus 3, ça fait 7. Ça, il m'en faut 2 des cartes comme ça. C'est pas mal ça. 4 plus 3, ça fait 7. 7 plus 1, ça fait 8. 8. 8 contre 4. Et je lui inspirerai plus un dégât. Donc, quand un investigateur au lieu attaque d'un monstre avec un succès, plus un, ça ferait donc 3 dégâts. Donc je peux le tuer. Par contre, il a riposte. Il ne faudrait pas échec automatique. Moins 1. Moins 1, donc il se prend 3 dégâts. 3 dégâts.
c'est bien Duke. Duke, il a 4, une compétence de base de 4, plus 1, 5, plus 3, 8. Voilà. Ensuite, j'attaque avec l'appel. L'appel, vous gagnez plus 2. Donc ça me fait 2 plus 2, 4. 5, 6, 7, 8. Moins 2. Bon, bah il est mort. Il se prend 2 dégâts. 1 plus 1, comme c'est un monstre, il se prend 2 dégâts. Donc il est mort. Il est mort. On a fini. On tourne. Qu'est-ce qu'on écrit? Ah ben, on a finito. Bon, on n'a pas tous les points de victoire, mais on en a pas mal. Alors, bon, bah là, on a fini. Au moment où la créature masquée s'effondre, la nuée démoniaque retourne se terrer sous le sol et le chaos qui envahissait la maison s'estompe enfin. Mais l'étrangère de votre salon n'a pas l'air rassurée pour autant. Vous avez brisé mon seau, qui a été conçu pour bloquer les ghouls à l'intérieur. Elle lève sa torche. Maintenant, nous allons devoir prendre des mesures plus directes et brûler ce gouffre infernal jusqu'aux fondations. L'investigateur principal doit se décider. Ce n'est qu'une maison. Après tout, brûlez-la. Ce gouffre infernal est ma maison. Pas question que vous la brûliez. Bon, moi, je la brûle. Je la brûle. Une maison infestée de ghouls. Hein, ça sert à quoi de la garder? Ben voilà. Donc, j'ai fini. Donc, c'est C1. On va lire vite fait la conclusion C1. Je arrête. Je suis mise en mode C1. C1, là voilà. Donc, on y va. Vous acquiescez et autorisez la femme aux cheveux roux à embraser les murs et les sols de votre maison. Le feu se répand rapidement et vous fuyez par la porte d'entrée pour éviter d'être pris au piège dans cet enfer. Depuis le trottoir, vous regardez toutes vos possessions être consumées par les flammes. « Venez avec moi, dit la femme. Vous devez être instruit de la menace tapie dans les profondeurs. Seuls, nous sommes sans doute condamnés, mais ensemble, nous pouvons l'arrêter. » Dans votre carnet de campagne, indiquez que la maison a entièrement brûlé. L'investigateur principal reçoit la carte Lita Chandler et a le droit de l'inclure dans son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille limite du deck de cet investigateur. L'investigateur principal subit un traumatisme mental pour avoir regardé sa maison brûler jusqu'à devenir une ruine fumante. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. N'oubliez pas d'ajouter les cartes lieux éligibles à la pile de victoire en cours de partie. Chaque investigateur reçoit également 2 points d'expérience bonus car il a eu un bref aperçu du monde caché du mythe. Voilà. Donc après, bon bah on va continuer, c'est le reste de la campagne avancée. Ça sera la prochaine, c'est les masques de minuit. Voilà. Bon, donc en point de victoire, ça va me faire 4 points de victoire plus 2, c'est ça, 6 points de victoire. 4 points de victoire parce que le prêtre Gould a succombé. 2 points de victoire. Et que j'ai donc 1 point de victoire sur chacune des 2 cartes que j'ai vidées, la cave et le grenier. Donc ça me fait les 4 points de victoire plus 2, 6 points de victoire. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire, mais déjà, rapidement, je me dis que quand même, cette carte-là me paraît assez puissante. Je crois que j'en ai pris qu'une. Il va peut-être falloir que j'en prenne une autre, que j'en dépense une pour ça. 6 points de victoire. Ouais. Bon, je vais regarder. Allez, ben à la prochain scénario.